Salut à toutes et à tous, c'est Felkin ASMR. L'été au final, quand on y réfléchit, c'est quoi? C'est une saison où on a envie de chill, de profiter avec ses potes de soirée piscine, barbecue et tout le bordel. Et quoi de mieux pour profiter de ce genre d'ambiance que la musique lo-fi? Cette fameuse meuf que vous avez dû voir mon paquet de fois sur YouTube qui a été déclinée en plein de versions différentes tellement c'est un classique maintenant. Mais l'été c'est quoi aussi, normalement? Lol. C'est la fête, c'est les festivals, le gros son qui tabasse en club, c'est les bars, l'alcool, les drogues, les filles, à poil. Lol. C'est l'ambiance fête électro-bourrin qu'on kiffe bien ici, avec des sons hard que certains parmi vous ici apprécient particulièrement. Et je me suis réveillé ce matin avec une idée révolutionnaire. Au final, ces deux types de sons, ils sont totalement opposés. Un est fait pour être écouté au calme, tranquille, avec son chat sur les genoux en train de boire une petite verveine au bord de la fenêtre. L'autre est fait pour remuer des culs de ouf sur des scènes de plus de 50 000 personnes. Bam. Du coup, pourquoi pas mélanger les deux et faire remuer des culs à des gens qui boivent de la verveine, ou faire écouter du son posé à 50 000 personnes avec leur chat sur les genoux. C'est vous qui voyez. On va faire un nouveau genre aujourd'hui que j'ai inventé depuis 30 secondes. Hard lo-fi. Voilà. Pour ce faire, lunettes, sinon je ne vois rien. Et on démarre avec ces petits accords tout sympas que j'ai fait. Écoutez-moi ça là. C'est fait avec un petit piano Rhodes tout sympa. Ça, c'est lo-fi. On va s'écouter ça au casque. Et oh, d'ailleurs, ce magnifique casque que j'ai sur la tête, c'est le sponsor de la vidéo d'aujourd'hui. C'est un casque de la marque Soundcore. Ils sont spécialisés dans les objets technologiques en général. Des enceintes, des casques audio, des écouteurs sans fil. Et là, récemment, ils ont sorti ce casque, le Life Q30. Un casque Bluetooth ou filaire, comme vous voulez, qui fait réducteur de bruit. Dans le train, ça permet de focus sur autre chose que les hurlements du gosse qu'il y a derrière. Ou de votre charmante voisine qui écoute du Weshden à fond sur son téléphone sans écouteurs. Yes, vous les connaissez ces gens. Ils sont détestables. C'est pas forcément un casque fait pour le monitoring, ni pour le mixage, mais pour faire du son, franchement, c'est pas mal. Il y a de bonnes basses, c'est assez bien équilibré. Et dans les transports, à la maison, ou pour faire du sport, c'est d'ailleurs pour ça que je l'utilise principalement, en vrai, il est pas mal. Il se charge en USB-C. Du coup, en 2.2, il est rechargé. Et je crois que l'autonomie dure une 40aine d'heures en utilisation, donc c'est pas mal. Je trouve que le design et la qualité du casque pour le prix qu'il coûte, c'est vraiment pas mal. Il est livré avec sa petite housse de transport rigide en plus, que j'ai pas là tout de suite sur moi. Je reviens. Il était là le coquin. Truc rigide quoi, c'est pas mal. Je vous mets le lien du casque en description. Je crois qu'actuellement il coûte 60 €. En vrai pour le prix c'est pas mal. Enfin bref, on reprend. La lo-fi, je kiffe bien ça moi. D'ailleurs j'ai un side project lo-fi dont je vous ai jamais parlé. Je mets le lien en description. Le délire c'est d'être doux, calme, chill mode. On va rajouter une caisse claire toute douce par-dessus ça, écoutez. Une petite boucle de hâte. Un kick et une basse. Ok. On va même s'enregistrer un bout de guitare électrique par-dessus là. On va se faire ça en live là. Là, on a une boucle sympa pour la partie lo-fi. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va enchaîner sur la partie un peu plus hardstyle Jackie. Et pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réutiliser la boucle d'accords juste avant là. Sauf qu'on va la faire jouer par plein de synthés différents avec plein de sonorités différentes. C'est à peu près les mêmes accords, sauf que j'ai changé l'ordre, manière de rythmer un peu plus de trucs, que ça fasse plus hardstyle que lo-fi. Écoutez. Il y a celui-là, 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 celui-là. Une basse pour meubler. Et l'ensemble de tous ces trucs donne ça. Pour rythmer le bordel, un kick, pom, pom. Écoutez comme on s'y croit. En vrai ça me fait toujours bizarre de m'imaginer ce genre de son en festival. J'ai l'impression que c'est un truc qui est tellement lointain, t'sais. D'ailleurs, est-ce qu'il y en a parmi vous qui vont faire des festivals cet été? Même si c'est ceux avec des jauges réduites ou les trucs assis, juste pour savoir. Je suis vraiment curieux. On arrive au moment de la montée, grosse percussion.
Que des bruits fous pour faire monter la sauce. Et là un petit son pour rappeler la lo-fi et ensuite on va atterrir sur le drop. Le refrain, on va utiliser les mêmes accords qu'au début, sauf qu'on va rajouter par-dessus un gros kick sa mère. Le gros kick sa mère a été bien aimablement produit par mon jeune loup Vortex. J'avais la flemme, je vais pas mentir, soit de prendre un sample que tout le monde connaissait, soit de le faire moi-même. Je lui ai demandé tendrement s'il pouvait me faire une petite boucle. Avec le lead, c'est pas fou ça? Allez tous vous abonner à lui et lui mettre en commentaire sous sa dernière vidéo: merci pour ta boucle de kick, mon chaton. Voilà, ça sera très bien. Je vais rajouter quelques effets de transition. Je vais réarranger un peu les synthés de manière que ça sonne un peu mieux, parce que là ça fait un peu cheap. Je vais pas pousser le niveau de détail très loin non plus, mais je trouvais ça bien marrant de mixer le délire lo-fi et hardstyle. Je vous invite du coup maintenant à liker la vidéo, à vous abonner et à mettre en commentaire quel mélange de style le plus improbable je pourrais faire pour vous en vidéo. Encore merci à Anker et à son casque de sponsoriser cette vidéo. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Je vais vous laisser avec le morceau en entier, musicalement vôtre.